Bonjour tout le monde, c'est Marie-France Gagnon, prof de yoga et coach dans l'enseignement de la pleine conscience. J'avais envie de vous faire cette petite capsule vidéo-là, tout simplement parce que la nature, encore une fois, m'inspire à vous enseigner un petit peu plus sur la pleine conscience. Aujourd'hui, on pourrait appeler une journée grise, une petite journée qui fait froid. Si je vous parle, je ne sais pas si vous voyez à la vidéo, mais il y a de la boucane qui sort de ma bouche tellement que c'est frisquet. Il y a la pluie qui tombe et on pourrait dire que c'est une journée grise. Notre mental a souvent besoin de dire ça c'est une bonne journée, ça c'est une moins bonne journée et on qualifie des fois des journées comme ça d'une journée que c'est pas super agréable. On le voit des fois sur les réseaux sociaux, même les gens peuvent chialer dans le sens que ah non, c'est la pluie, nanana et on peut rien faire. Ça fait quand même plusieurs jours qu'on a un petit cocktail météo là, qui s'installe comme ça à la fin du mois d'octobre. Et moi, j'ai envie, encore une fois, simplement de vous dire à quel point la nature est inspirante. Parce qu'en réalité, la nature est telle qu'elle est. Quand on apprend à vivre en pleine conscience, on apprend à accueillir la vie telle qu'elle se présente à nous. Parce qu'on prend conscience qu'on a une responsabilité, c'est pas celle de contrôler qu'est-ce qui nous arrive dans notre vie, mais c'est plutôt de la façon que je vais réagir aux événements qui se présentent à moi. C'est là où est-ce que ça va avoir une influence. Et plus qu'on apprend à vivre en pleine conscience, plus qu'on apprend à accueillir la vie telle qu'elle se présente à nous, qu'on ait des journées grises, qu'on ait des journées de soleil, qu'on est là tout simplement pour vivre en cohérence avec qu'est-ce que nous, on a vraiment envie et on va rester en contact avec ce qu'on a envie de créer dans notre vie et on va apprendre à maîtriser nos pensées pour justement qu'au quotidien, bien, on puisse faire les gestes en fonction, même si il y a des distractions alentour, même s'il y a des événements qui arrivent pour chambouler ça, bien, nous, on vient vivre en cohérence, maintenir nos pensées, faire des actions avec, toujours en direction de ce qu'on veut créer dans notre vie. Alors, par cette belle journée d'automne, où est-ce qu'on a un petit peu de pluie qui est là, on a les beaux oiseaux qu'on entend chanter dans le ciel, il y a encore les belles couleurs qui sont là dans les arbres, bien, on peut tout simplement apprendre à danser sous la pluie. On peut faire des choses qui nous conviennent, qui ne sont pas nécessairement à l'extérieur. Si on va à l'extérieur, bien, on va juste s'habiller en conséquence. Autrement, à l'intérieur, moi, j'en ai profité pour faire tout mon ménage ce matin. Et là, je regardais, je voulais faire un beau vidéo pour ma communauté. Et il y a la pluie. Ah, zut, qu'est-ce que je vais faire? Pas du tout. On ramène ça, je garde l'objectif, qu'est-ce que je voulais et j'ai sorti le parapluie pour protéger mon téléphone, pouvoir faire la capsule et en plus vous enseigner justement qu'il faut tout simplement apprendre à danser sous la pluie. On l'a tellement entendu, celle-là, il y a une belle chanson « I'm singing the rain » en anglais qui n'est pas l'idéal, mais apprendre à danser sous la pluie, c'est tellement inspirant. Bref, c'est ce que j'avais envie de vous partager. C'est la fin de l'automne. Moi, dans quelques dodos, je m'en vais donner ma retraite au couvent Valmorin, ma retraite qui est complète depuis le mois de juillet. J'ai 26 belles personnes qui s'en viennent avec moi tout le week-end avec ma collègue Nathalie qui va enseigner le Yin Yoga. À travers cette fin de semaine-là, on va manger des repas végétaliens, la super bonne bouffe. Mon chef qui est là avec nous à la retraite est excellent. Les enseignements de pleine conscience, en pleine nature, avec le couvent qui a une vue magnifique sur le lac. Bref, un super beau week-end nous attend. Nous, on va utiliser, dans ma retraite, on fait du mindset, on va faire les enseignements de pleine conscience, mais on vient les intégrer dans le corps physique avec la méditation et avec des séances de yoga. J'ai vraiment hâte, c'est vraiment un plaisir pour moi d'offrir les retraites comme ça au couvent Valmorin. Et déjà, les inscriptions sont ouvertes pour la retraite d'avril. Il y a plusieurs inscriptions qui sont rentrées puisqu'ils sont en tarif Early Bird. Ça veut dire qu'il y a des bons rabais considérables et ça jusqu'au 6 janvier. Mais attendez pas, parce que pour la retraite de novembre, j'avais déjà plusieurs personnes qui me disaient « Hey, comment ça ta retraite est déjà pleine? Je voulais venir! » Mais oui, ça se book rapidement, entre autres avec les tarifs Early Bird. Donc, n'hésitez pas si vous voulez réserver votre place. Il reste encore des disponibilités avec les chambres vues sur le lac. Donc, écrivez-moi ou vous pouvez aller directement sur mon site web. Vous allez voir les chambres qui sont disponibles. Donc, moi, je vous dis un beau namasté tout le monde. Profitez de l'automne, profitez à accueillir votre corps. Qu'est-ce qu'il vous demande dans cette journée grise? Est-ce que vous avez besoin de cocooning, relaxer? Soyez bienveillant envers vous-même. Si au contraire, vous avez quand même envie de sortir à l'extérieur, bien,
c'est possible. On va tout simplement s'habiller en conséquence et profiter de l'extérieur. Je suis là en ce moment-là, puis même si c'est frisquet, ça fait un bien fou. Ça vient nous énergiser avec la nature. Alors, un beau namasté tout le monde. Tellement heureuse de prendre ce temps-là pour connecter avec vous de l'autre côté de la caméra. À bientôt!